L'été de l'année 1518 s'abattit sur Strasbourg comme une malédiction divine. La chaleur étouffante transformait les ruelles pavées de la ville alsacienne en véritables fours de pierre, et l'air épais portait avec lui l'odeur âcre de la sueur, des ordures accumulées dans les caniveaux et du pain rassis que les boulangers tentaient encore de vendre malgré la pénurie. Les récoltes de l'année précédente avaient été catastrophiques. La famine rôdait aux portes de la cité, et les maladies se propageaient comme une traînée de poudre dans les quartiers les plus pauvres. Esmeria Becker avait 23 ans, des cheveux d'un châtain terne, attachés sous un simple bonnet de lin, et des yeux gris qui semblaient avoir perdu toute étincelle de joie depuis des mois. Elle vivait dans une modeste maison à Colombage, près du quartier des tanneurs, où l'odeur pestilentielle des peaux traitées imprégnait chaque pierre, chaque vêtement, chaque souffle d'air. Son mari, Johann Becker, était mort 6 mois plus tôt d'une fièvre qui l'avait consumé en moins d'une semaine, la laissant seule avec 2 enfants en bas âge et des dettes qu'elle ne pouvait honorer. Ce soir du 15 juillet, alors que le soleil déclinait enfin derrière les toits pentus de la cathédrale en construction, Esmeria sortit de sa demeure, les pieds nus sur les pavés encore brûlants. Son visage était pâle, presque cireux, et ses lèvres tremblaient légèrement. Ses voisins, installés devant leur porte pour profiter de la moindre brise du soir, la regardèrent avec curiosité d'abord, puis avec une inquiétude grandissante. « Esmeria !» appela Margaret Vogel, une femme corpulente qui tenait une échoppe de légumes près de la place du marché. « Où vas-tu ainsi pieds nus? Les enfants sont seuls à la maison ?» Mais Esmeria ne répondit pas. Elle se tenait immobile au milieu de la rue étroite, les bras le long du corps, le regard fixé sur un point invisible dans le vide. Puis, sans prévenir, elle leva un pied, puis l'autre, et commença à danser. Ce n'était pas une danse gracieuse, comme celle qu'on pouvait voir lors des fêtes de la Saint-Jean. Non, c'était quelque chose de profondément troublant, une succession de mouvements saccadés, presque convulsifs, comme si un fil invisible tirait ses membres dans toutes les directions. Ses pieds frappaient les pavés avec une force inquiétante, encore et encore, sans rythme précis, sans musique pour la guider. « Par tous les saints !» s'exclama Hans Müller, un forgeron qui vivait 3 maisons plus loin. Qu'est-ce qui lui prend? Les voisins se rassemblèrent rapidement autour d'elle, formant un cercle de visages anxieux, éclairés par les dernières lueurs du crépuscule. Certains tentèrent de la retenir, de la ramener à la raison, mais Esmeria continuait à danser, les yeux grands ouverts, le souffle court, comme prise dans un transe dont elle ne pouvait s'échapper. « Esmeria, arrête! Pense à tes enfants !» cria Margaret en essayant de saisir son bras. Mais dès que la femme la toucha, Esmeria poussa un cri étranglé et redoubla d'intensité dans ses mouvements, ses pieds martelant le sol avec une violence telle que des traces de sang commencèrent à apparaître sur les pierres grises. La foule recula, horrifiée. « C'est le diable !» murmura une vieille femme en se signant frénétiquement. « Le démon s'est emparé d'elle !» Un jeune apprenti courut chercher le prêtre de la paroisse Saint-Thomas, le père Albrecht Zimmermann, un homme austère, au visage émacié qui arriva quelques minutes plus tard, sa soutane noire flottant derrière lui comme les ailes d'un corbeau. Il s'arrêta net en voyant la scène, son visage blême se décomposant davantage. « Depuis combien de temps danse-t-elle ainsi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Peut-être une demi-heure, mon père, » répondit Hans Müller. Elle ne répond à personne, elle ne s'arrête pas, même pour reprendre son souffle. Le père Zimmermann s'approcha prudemment d'Esmeria, un crucifix en bois à la main, et commença à réciter des prières en latin. Mais la jeune femme ne semblait même pas l'entendre. Elle continuait à danser, ses cheveux défaits tombant en mèches collées par la sueur sur son front, ses vêtements trempés, son visage exprimant une agonie muette. « Il faut la ramener chez elle », déclara le prêtre. « Que quelqu'un aille chercher le médecin !» 3 hommes robustes tentèrent de porter Esmeria jusqu'à sa demeure, mais même soulevée du sol, ses jambes continuaient leur mouvement frénétique, comme animées par une volonté propre. Ils durent la maintenir fermement, et elle se débattit avec une force surprenante pour une femme si frêle et affaiblie par des mois de privation.
À l'intérieur de sa maison sombre et humide, ils l'allongèrent sur son lit de paille, mais dès qu'ils la relâchèrent, Esmeria se releva d'un bond et recommença à danser, heurtant les murs étroits, renversant un pot d'eau, piétinant les quelques possessions misérables qui meublaient la pièce. Ses deux enfants, un garçon de 5 ans nommé Anton et une fillette de 3 ans appelée Greta, pleuraient dans un coin, terrifiés par le comportement de leur mère. Le docteur Heinrich Rothmann arriva enfin, un homme d'âge mûr aux lunettes rondes qui avait étudié la médecine à l'université de Bâle. Il examina Esmeria du mieux qu'il put, notant son pouls rapide et irrégulier, sa respiration haletante, ses pupilles dilatées. Il lui fit boire une décoction de valériane et de camomille, espérant la calmer, mais rien n'y fit. « Je n'ai jamais vu une telle affliction », murmura-t-il au père Zimmermann, qui était resté à observer la scène avec une expression de plus en plus troublée. « Ce n'est pas l'épilepsie, ce n'est pas la démence ordinaire, c'est comme si son corps refusait d'obéir à son esprit. Peut-être est-ce un châtiment divin, suggéra le prêtre à voix basse. Cette femme a-t-elle commis quelque péché grave, a-t-elle consulté des sorcières, fait des pactes impies? Le médecin secoua la tête. Esmeria Becker est une bonne chrétienne, je la connais depuis son enfance. Elle a perdu son mari il y a peu, elle élève seule ses enfants dans la misère. Si Dieu l'a punie, je ne comprends pas pourquoi. La nuit tomba sur Strasbourg, et Esmeria dansait toujours. Les voisins, incapables de dormir à cause du bruit de ses pas sur le plancher de bois, se relayèrent pour veiller sur elle et sur ses enfants. Certains priaient, d'autres murmuraient des suppositions de plus en plus folles sur l'origine de ce mal étrange. Aux premières lueurs de l'aube, Esmeria était toujours debout, son corps couvert de contusions, ses pieds en sang, laissant des traces rouges sur le sol. Elle ne parlait pas, ne mangeait pas, ne buvait pas. Seule cette danse incessante l'habitait, comme si une force invisible l'obligeait à continuer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le soleil se leva sur la ville, promettant une nouvelle journée de chaleur accablante. Les cloches de la cathédrale sonnèrent pour les matines, et les habitants de Strasbourg commencèrent leur journée de labeur. Mais dans la petite maison du quartier des tanneurs, une femme continuait à danser, prisonnier d'un tourment inexplicable. Les jours suivants virent la situation s'aggraver de manière alarmante. Esmeria dansait sans interruption jour et nuit, ses forces déclinant visiblement, mais son corps refusant obstinément de s'arrêter. Le docteur Rothmann tenta tous les remèdes qu'il connaissait, saignée, purgation, cataplasme d'herbe, prières combinées à des traitements médicaux, mais rien ne fonctionnait. Le père Zimmermann organisa une messe spéciale à l'église Saint-Thomas, invitant toute la paroisse à prier pour la guérison d'Esmeria. Les fidèles, nombreux et anxieux, remplirent la nef gothique, leur voix s'élevant en chants pieux qui résonnaient sous les voûtes de pierre. Mais pendant que les prières montaient vers les cieux, dans sa maison, Esmeria continuait à danser. Le 5e jour après le début de son affliction, quelque chose de terrible se produisit. Une autre femme du quartier, nommée Katharina Friss, commença elle aussi à danser. C'était une veuve d'une 40aine d'années qui vivait seule depuis que ses enfants avaient été emportés par la peste 10 ans plus tôt. Elle sortit de chez elle en plein après-midi, sous le soleil de plomb, et se mit à danser au milieu de la rue, exactement comme l'avait fait Esmeria quelques jours auparavant. Ses mouvements étaient identiques, saccadés, violents, incontrôlables. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Strasbourg. 2 femmes dansaient maintenant sans pouvoir s'arrêter. La peur s'installa dans les cœurs des habitants, une peur sourde et profonde, celle de l'inexplicable, de l'incontrôlable. Le lendemain, 3 autres personnes rejoignirent cette danse macabre. Un cordonnier, un jeune marchand, une servante d'auberge. Tous présentaient les mêmes symptômes. Ils se levaient soudainement, comme appelés par une force invisible, et commençaient à danser frénétiquement, incapables de s'arrêter, sourds à toutes les supplications. Les autorités municipales furent convoquées d'urgence. Le magistrat de Strasbourg, Jacob Truxès, un homme corpulent au visage rouge et autoritaire, réunit le conseil des bourgeois dans la grande salle de l'hôtel de ville. L'atmosphère était lourde de tension et d'incompréhension. « Messieurs,
commença-t-il d'une voix grave. Nous sommes confrontés à un phénomène que personne ne peut expliquer. 7 personnes dansent maintenant jour et nuit dans nos rues. Leurs familles sont désespérées. Nos médecins sont impuissants. Que devons-nous faire? Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, un conseiller nommé Georg Pfister se leva, son visage marqué par l'inquiétude. « J'ai consulté les chroniques anciennes de notre ville », dit-il en brandissant un épais volume relié de cuir. « Il y a eu des cas similaires par le passé, il y a des dizaines d'années. On parlait alors de danse de Saint-Guy, une affliction causée par le courroux des saints. Peut-être devrions-nous organiser une procession vers la chapelle de Saint-Vie, prier pour l'intercession divine. Et si ce n'est pas une question de sainteté, intervint un autre conseiller, Hermann Schneider, un marchand prospère connu pour son pragmatisme. Et si c'était une maladie, quelque chose dans l'air ou dans l'eau, nous devrions peut-être interdire l'accès aux puits publics, inspecter les denrées alimentaires. Ou peut-être est-ce de la sorcellerie, murmura un troisième homme, provoquant des hochements de tête inquiets autour de la table. Le magistrat leva la main pour réclamer le silence. Pour le moment, nous devons isoler les personnes atteintes, qu'on les rassemble dans un lieu où elles ne puissent perturber l'ordre public, et que les médecins continuent leurs observations. Si c'est une maladie contagieuse, nous devons comprendre comment elle se propage. Mais personne autour de cette table ne pouvait imaginer que ce n'était là que le début d'un cauchemar qui allait marquer l'histoire de Strasbourg à jamais. Le soir du 7e jour, alors que la chaleur étouffante ne faiblissait pas et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel violet, 15 personnes dansaient maintenant dans les rues de la ville. 15 corps épuisés, couverts de sueur et de sang, animés par une force incompréhensible qui les poussait à continuer encore et encore, jusqu'à l'épuisement total. Esmeria Becker, la première à avoir été frappée par cette malédiction, était maintenant une ombre d'elle-même. Son corps, autrefois mince mais sain, n'était plus qu'un assemblage d'os et de peau tendue. Ses pieds n'étaient que plaies ouvertes, ses cheveux collés par la sueur et la crasse, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, brillant d'une lueur étrange, presque fiévreuse. Elle dansait toujours, au milieu de la place du marché, où les autorités avaient décidé de rassembler tous les danseurs pour mieux les surveiller. Autour d'elle, les autres atteints se mouvaient dans une chorégraphie chaotique et terrifiante, leurs silhouettes se découpant contre les façades sombres des maisons à colombages. Les habitants de Strasbourg regardaient ce spectacle avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore détournaient le regard, incapables de supporter cette vision cauchemardesque. Et pendant ce temps, dans les tavernes, dans les échoppes, dans les maisons bourgeoises comme dans les taudis, une même question revenait sans cesse, murmurée avec effroi. Qui sera le prochain? La nuit enveloppa Strasbourg de son manteau d'obscurité, mais sur la place du marché, des torches avaient été installées, éclairant d'une lueur tremblante les silhouettes des danseurs qui continuaient leur ballet macabre. Leurs ombres dansaient sur les murs, gigantesques et difformes, comme des démons échappés de l'enfer. Esmeria, au milieu de cette scène surréaliste, sentait quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas son corps, déjà brisé depuis longtemps, mais quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Quelque part, dans les brumes de son esprit tourmenté, une pensée unique persistait, comme un dernier fil la rattachant à son humanité. Mes enfants. Que vont devenir mes enfants? Mais même cette pensée ne pouvait arrêter la danse. Rien ne le pouvait. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Les jours s'enchaînèrent dans une atmosphère de plus en plus oppressante. La chaleur écrasante de juillet ne faiblissait pas, transformant Strasbourg en un véritable four. Les ruelles étroites emprisonnaient l'air chaud, l'odeur des corps en sueur se mêlait à celle des ordures qui pourrissaient au soleil, et une poussière fine recouvrait tout, comme un linceul annonciateur de malheur. Au 10e jour de l'affliction d'Esmeria, le nombre de danseurs atteignit la trentaine. Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, tous semblaient pouvoir être frappés par cette mystérieuse malédiction. Il n'y avait aucune logique apparente à la propagation du phénomène, aucun lien évident entre les victimes.
si ce n'est qu'elles étaient toutes des habitants de Strasbourg. Le magistrat Jacob Truxès avait fait installer des estrades en bois sur la place du marché, ainsi qu'un toit de toile pour protéger les danseurs du soleil. C'était une décision controversée, certains y voyant une manière de faciliter la danse plutôt que de la combattre, mais le magistrat avait ses raisons. « Si nous les laissons danser dans les rues sans surveillance, expliqua-t-il au conseil municipal lors d'une réunion d'urgence, ils risquent de se blesser mortellement en heurtant les murs, en tombant dans les caniveaux, en se perdant hors de la ville. Au moins, ici, nous pouvons les surveiller, leur donner à boire, tenter de les soigner. » Le docteur Heinrich Rothmann avait établi son campement médical près de la place, transformant une maison abandonnée en infirmerie de fortune. Il avait engagé plusieurs assistants, des apprentis médecins et des religieuses du couvent de Sainte-Marguerite pour l'aider à observer et soigner les danseurs. Mais malgré tous leurs efforts, aucun traitement ne semblait efficace. C'est comme si leur volonté avait été complètement annihilée, confia le docteur au père Zimmermann un soir, alors qu'il partageait un morceau de pain dur et un peu de vin aigre dans la pénombre de l'infirmerie. Ils ne répondent à aucun stimulus normal. La douleur, la faim, la soif, rien ne les arrête. C'est comme s'ils étaient prisonniers de leur propre corps. Le prêtre hocha la tête gravement, ses doigts jouant nerveusement avec le chapelet accroché à sa ceinture. J'ai prié sans relâche, organisé des messes, béni ces pauvres âmes avec l'eau consacrée. Mais le mal persiste, certains murmurent que c'est l'œuvre du démon, d'autres parlent de malédiction divine. Moi, je ne sais plus quoi penser. Un cri déchirant interrompit leur conversation. Dans la grande salle de l'infirmerie, une femme venait de s'effondrer, victime d'un malaise cardiaque après plusieurs jours de danse ininterrompue. C'était Katharina Friss, la deuxième personne à avoir été frappée par l'affliction. Les religieuses se précipitèrent à son chevet, mais il était déjà trop tard. Son cœur avait lâché, épuisé par l'effort inhumain qu'on lui avait demandé. Ce fut la première mort officiellement attribuée à la danse, mais ce ne serait pas la dernière. La nouvelle de ce décès se répandit rapidement dans la ville, amplifiant la peur et la confusion. Les habitants commencèrent à éviter la place du marché, détournant leur trajet quotidien pour ne pas avoir à voir le spectacle terrifiant des danseurs. Les commerçants fermèrent leurs échoppes, les enfants furent gardés à l'intérieur des maisons, et un silence anormal s'installa dans les rues habituellement animées de Strasbourg. Dans ce climat de terreur croissante, les rumeurs les plus folles commencèrent à circuler. On parlait d'un empoisonnement massif, peut-être orchestré par les Juifs ou par des agents ennemis venus d'ailleurs. D'autres évoquaient une maladie nouvelle, apportée par les marchands venus de terres lointaines. Les plus superstitieux affirmaient qu'il s'agissait d'une punition divine, que Strasbourg avait péché et que Dieu exprimait sa colère à travers cette danse mortelle. L'évêque de Strasbourg, Wilhelm von Honstein, un homme imposant au regard pénétrant, fut appelé à intervenir. Il arriva en grande pompe à la cathédrale, entouré de ses chanoines et de ses gardes, et ordonna que soit organisée une procession solennelle vers le sanctuaire de Saint-Vite, situé à Zabern, à plusieurs lieues de la ville. « Saint-Vite !» proclama-t-il du haut de la chaire, sa voix résonnant sous les voûtes majestueuses de la cathédrale, est connu depuis des siècles pour guérir les afflictions des membres, les tremblements et les danses involontaires. Si ces pauvres âmes sont victimes d'une possession ou d'une maladie spirituelle, seule l'intercession du Saint peut les sauver. Une procession fut donc organisée. Des centaines de fidèles, portant des bannières et des reliques, accompagnés de prêtres en chasubles dorés, chantant des hymnes latins, se mirent en marche vers le sanctuaire de Saint-Vite. Les danseurs furent transportés dans des charrettes, attachés pour éviter qu'ils ne se blessent durant le trajet, leur corps continuant leurs mouvements convulsifs, même durant le voyage. Le pèlerinage dura 2 jours. Sous le soleil brûlant, la longue colonne de pèlerins avançait péniblement sur les chemins poussiéreux. Certains danseurs succombèrent en route, leurs corps épuisés, incapables de supporter plus longtemps l'effort surhumain qui leur était imposé.
On les enterra dans des fosses hâtives, creusées au bord de la route, marquées par de simples croix de bois. Esmeria Becker survécut au voyage, mais à peine. Son corps n'était plus qu'une enveloppe vide, ses yeux avaient perdu toute trace d'humanité. Pourtant, quelque part dans les profondeurs de son être torturé, une étincelle de conscience subsistait encore, une douleur lancinante qui refusait de s'éteindre. Au sanctuaire de Saint-Vite, les danseurs furent amenés devant l'autel, où l'évêque et les prêtres célébrèrent une messe grandiose. L'encens embaumait l'air, les chants liturgiques s'élevaient vers le ciel, et l'on pria avec une ferveur désespérée pour la guérison des affligés. Mais rien ne se passa. Aucun miracle ne se produisit. Les danseurs continuèrent à danser, leurs pieds martyrisés, frappant le sol de pierre du sanctuaire, leurs visages tordus dans des grimaces de souffrance muettes. Le retour à Strasbourg fut encore plus sombre que l'aller. Les pèlerins, déçus et effrayés par l'échec de leur démarche, rentrèrent en silence, beaucoup se demandant si Dieu lui-même n'avait pas abandonné leur ville. Pendant ce temps, à Strasbourg, la situation empirait. En l'absence des autorités parties en pèlerinage, de nouvelles personnes avaient été frappées par l'affliction. On comptait maintenant plus de 50 danseurs sur la place du marché, une masse grouillante de corps en mouvement perpétuel, un spectacle d'horreur qui dépassait l'entendement. Le docteur Rothman, épuisé par des nuits de veille et rongé par l'impuissance, commença à tenir un journal détaillé de ses observations. Il notait tout. L'heure à laquelle chaque personne commençait à danser, ses symptômes, son état de santé préalable, les conditions météorologiques, les aliments consommés, tout ce qui pourrait fournir un indice sur la nature de cette mystérieuse affliction. « Jour 15e », écrivait-il d'une main tremblante à la lueur d'une chandelle, 54 danseurs recensés, 3 nouveaux décès aujourd'hui, tous par arrêt cardiaque ou épuisement extrême. Je ne vois aucun schéma cohérent dans la propagation. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tous peuvent être frappés. La seule constante est la misère. La plupart des victimes sont pauvres, affamées, désespérées. Mais est-ce une coïncidence ou une cause? Cette observation ne passa pas inaperçue. Hermann Schneider, le conseiller municipal pragmatique, commença à développer sa propre théorie. Lors d'une nouvelle réunion du Conseil, il présenta ses arguments avec conviction. « Messieurs, dit-il en se levant, j'ai étudié attentivement les cas recensés. La majorité des danseurs viennent des quartiers les plus pauvres de notre ville. Ce sont des gens qui ont souffert de la famine, qui vivent dans des conditions déplorables, qui ont perdu des êtres chers. N'est-il pas possible que cette affliction soit d'origine physique plutôt que spirituelle ? Que le manque de nourriture, la chaleur extrême, le désespoir aient provoqué une sorte de fièvre collective. » Sa théorie fut débattue avec passion. Certains la trouvaient sensée, d'autres la rejetaient comme trop simpliste. Mais elle eut au moins le mérite de pousser les autorités à agir sur un plan plus pratique. On distribua de la nourriture aux quartiers les plus pauvres. On ouvrit des puits supplémentaires pour fournir de l'eau fraîche. On organisa des distributions de pain et de soupe. Mais ces mesures, bien qu'elles soulagèrent quelque peu la population, ne firent rien pour arrêter la propagation de la danse. Au 20e jour, le nombre de danseurs atteignit 80. La place du marché ressemblait maintenant à une vision de l'enfer, un pandémonium de corps en mouvement perpétuel, accompagné par le bruit incessant des pieds frappant le sol, des gémissements de douleur, des pleurs de désespoir. Les familles des victimes se relayaient pour leur apporter de l'eau, tenter de les nourrir, panser leurs blessures. Mais c'était une tâche sisyphéenne. Dès qu'on les soignait, les danseurs se blessaient à nouveau, leur corps refusant obstinément de s'arrêter. Margaret Vogel, la voisine d'Esmeria, venait chaque jour voir la jeune femme, apportant un peu d'eau et quelques mots de réconfort. Elle avait pris les enfants d'Esmeria sous son aile, Anton et la petite Greta, qui ne comprenaient pas pourquoi leur mère ne rentrait pas à la maison. « Esmeria », murmurait Margaret, en essayant de faire boire la jeune femme, « bats-toi, pense à tes petits, ils ont besoin de toi. » Mais Esmeria ne semblait pas l'entendre. Ses yeux, autrefois si expressifs,
était maintenant vitreux, fixé sur un point invisible. Seule une larme solitaire, roulant lentement sur sa joue creusée, témoignait qu'il restait encore quelque chose d'humain en elle. Une théorie encore plus sinistre commença à circuler parmi les médecins et les érudits. Le docteur Paracels, un médecin renommé de passage à Strasbourg, fut consulté sur le phénomène. Après avoir observé les danseurs pendant plusieurs heures, il émit une hypothèse qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Il se pourrait, dit-il d'une voix grave, que ces personnes aient été empoisonnées par l'ergot du seigle, un champignon qui infecte parfois les céréales. J'ai entendu parler de cas similaires ailleurs. L'ergot contient des substances qui provoquent des hallucinations, des convulsions, une sensation de brûlure intense. Cela pourrait expliquer cette danse frénétique. Cette théorie fut immédiatement prise au sérieux. On inspecta les réserves de grains de la ville, on interrogea les boulangers, on examina le pain vendu sur les marchés, mais les résultats furent peu concluants. Certes, on trouva quelques traces d'ergot dans certains lots de seigle, mais pas assez pour expliquer une intoxication de cette ampleur. De plus, si c'était vraiment l'ergot, pourquoi seules certaines personnes étaient-elles affectées? Pourquoi cette danse spécifiquement, et pas d'autres symptômes plus typiques de l'empoisonnement à l'ergot? Les questions restaient sans réponse, et pendant ce temps, la danse continuait. Au 30e jour, une décision radicale fut prise par le magistrat, poussé par le désespoir et les conseils contradictoires de ses conseillers. Puisque ni la médecine ni la religion ne parvenaient à stopper le phénomène, peut-être fallait-il essayer l'inverse. Au lieu de combattre la danse, il fallait l'encourager jusqu'à épuisement complet. Cette théorie s'appuyait sur l'idée que les danseurs étaient possédés par une fièvre chaude qu'il fallait évacuer par la transpiration et l'effort. En les faisant danser encore plus, on espérait brûler cette fièvre et les guérir. Des musiciens furent donc engagés et postés sur la place du marché. Tambours, flûtes, cornemuses se mirent à jouer des airs entraînants, accompagnant la danse macabre des affligés. L'idée était de donner un rythme à leurs mouvements chaotiques, de structurer leur danse, et ainsi, peut-être, de les ramener progressivement à la raison. Le résultat fut catastrophique. Loin de calmer les danseurs, la musique sembla les galvaniser davantage. Leurs mouvements devinrent encore plus frénétiques, encore plus violents. Certains se blessèrent gravement en heurtant les autres danseurs ou en tombant lourdement sur le sol. Les décès se multiplièrent. Au bout de 3 jours de ce traitement musical désastreux, le magistrat ordonna l'arrêt immédiat de la musique. Mais le mal était fait. Une dizaine de personnes supplémentaires étaient mortes et le nombre total de danseurs avait atteint la centaine. Strasbourg était plongé dans le chaos et le désespoir. Les églises étaient pleines jour et nuit de fidèles qui priaient pour la fin de cette malédiction. Les tavernes, inversement, se remplissaient d'hommes qui noyaient leur peur dans l'alcool, parlant à voix basse de fin du monde et de jugement dernier. Dans les rues sombres, des prédicateurs improvisés haranguaient les foules, annonçant que c'était le châtiment de Dieu pour les péchés de la ville. Certains accusaient des autorités de corruption, d'autres pointaient du doigt les riches marchands qui s'enrichissaient pendant que le peuple mourait de faim. D'autres encore murmuraient que c'était la faute des hérétiques et des juifs. La tension sociale monta dangereusement. Des émeutes furent évitées de justesse quand des gardes armés dispersèrent une foule en colère qui menaçait de piller le quartier juif. Le magistrat dut imposer un couvre-feu et augmenter les patrouilles dans les rues. Au milieu de cette tourmente, Esmeria Becker continuait à danser. Cela faisait maintenant plus d'1 mois qu'elle avait commencé, et pourtant, contre toute attente, elle était toujours en vie. Son corps n'était plus qu'un squelette recouvert de peau. Ses pieds n'étaient que plaies purulentes, mais elle dansait encore et encore, comme mue par une énergie surnaturelle. Les gens commençaient à voir en elle un symbole étrange, presque mystique. Certains la considéraient comme une martyre, d'autres comme une damnée. Des prêtres venaient prier à ses côtés, des médecins l'examinaient avec une fascination morbide, des curieux la regardèrent de loin, terrorisés et hypnotisés à la fois.
Et pendant tout ce temps, une seule pensée continuait à tourner dans l'esprit torturé d'Esmeria, une pensée qui refusait de disparaître, malgré la douleur, malgré l'épuisement, malgré la folie. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais aucune réponse ne venait, seulement la danse, encore et toujours, la danse qui ne finissait jamais, la danse qui la consumait vivante, pas à pas, heure après heure, vers un abîme dont elle ne pouvait s'échapper. La nuit tombait à nouveau sur Strasbourg, une nuit sans lune, oppressante et chargée de présages funestes. Sur la place du marché, les torches illuminaient faiblement les silhouettes des danseurs, leurs ombres difformes se tordant sur les murs comme des créatures de cauchemar. Et quelque part dans la ville endormie, une autre personne se levait de son lit, les yeux vides, les membres agités de tremblements, sur le point de rejoindre cette danse maudite qui avait transformé Strasbourg en un enfer terrestre. Le 40e jour, après le début de l'affliction, marqua un tournant dans l'histoire de la danse maudite de Strasbourg. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur une ville épuisée et terrorisée, un événement inattendu se produisit qui allait enfin éclairer d'une lumière sinistre les origines de ce cauchemar. Un jeune scribe nommé Thomas Keller, employé par le conseil municipal pour tenir les registres de la ville, se présenta tremblant devant le magistrat Jacob Truchsess. Il portait sous le bras une liasse de documents anciens qu'il avait découverts dans les archives poussiéreuses de l'hôtel de ville. « Monsieur le magistrat, dit-il d'une voix hésitante, j'ai trouvé quelque chose de terrible. » Truchsess, dont le visage s'était creusé de fatigue et d'inquiétude au cours des dernières semaines, leva les yeux de ses papiers avec lassitude. « Encore une nouvelle théorie sur cette maudite danse. J'en ai entendu des centaines, jeune homme. »« Non, monsieur, » insista Thomas en posant les documents sur le bureau. « Ce sont des registres datant de l'année 1374, soit il y a plus de 140 ans. Il y a eu un phénomène similaire à l'époque, non seulement à Strasbourg, mais dans plusieurs villes de la région. Des centaines de personnes ont dansé jusqu'à l'épuisement. » Le magistrat se redressa brusquement, son intérêt soudainement piqué. « Continue. » Thomas ouvrit le premier document, un parchemin jauni et fragile couvert d'une écriture gothique serrée. D'après ces chroniques, l'épidémie de danse de 1374 a commencé après plusieurs années de catastrophes, famine, inondations, épidémie de peste. Les gens vivaient dans une terreur constante, persuadés que c'était la fin du monde. Et puis, soudainement, des groupes de personnes se sont mis à danser de manière incontrôlable, exactement comme aujourd'hui. Et comment cette épidémie s'est-elle terminée? Demanda Truchsess, penché en avant avec une attention fébrile. Elle s'est éteinte d'elle-même après plusieurs semaines, répondit Thomas. Mais ce n'est pas le plus important, monsieur. Ce qui est crucial, c'est la cause identifiée à l'époque. Un silence lourd tomba dans la pièce. Le magistrat fit signe au jeune scribe de continuer. Les chroniqueurs de l'époque ont conclu que ce n'était ni une maladie physique, ni une possession démoniaque, mais une affliction de l'esprit causée par le désespoir extrême. Les victimes étaient presque toutes des personnes qui avaient vécu des traumatismes terribles, qui avaient perdu leurs proches, leurs biens, leur espoir. La danse était une manifestation de leur folie, de leur incapacité à supporter plus longtemps le poids de leur souffrance. Truchsess se laissa retomber dans son fauteuil, le visage blême. « Tu es en train de me dire que cette danse est une forme de démence collective. » « Pas exactement une démence, monsieur, » précisa Thomas avec prudence. « Plutôt une sorte d'hystérie, de contagion émotionnelle. Quand une personne commence à danser, cela déclenche quelque chose chez d'autres personnes qui sont au bord du gouffre mental. C'est comme si la vue de la première danseuse leur donnait la permission de libérer leur propre tourment intérieur. » Le magistrat se frotta le visage avec lassitude. « Et qu'ont fait les autorités en 1374 pour arrêter cela ?» Thomas hésita avant de répondre. « Ils ont fait exactement ce que nous avons fait. Pèlerinage, prières, traitements médicaux, et même de la musique. Et tout comme nous, ils ont échoué. La danse s'est arrêtée d'elle-même quand les danseurs étaient trop épuisés pour continuer, ou
ou quand ils étaient morts. Un frisson parcourut le magistrat. Combien sont morts en 1374? Les chroniques ne donnent pas de chiffre exact, mais on parle de dizaines, peut-être de centaines. Truchsess ordonna immédiatement une réunion d'urgence du conseil municipal. Le docteur Rothman et le père Zimmermann furent également convoqués pour entendre les révélations de Thomas Keller. Quand le jeune scribe eut terminé sa présentation, un silence consterné s'abattit sur l'assemblée. Ce fut Hermann Schneider qui prit la parole en premier. « Si ce jeune homme a raison, alors nous avons été complices de cette catastrophe. En rassemblant tous les danseurs sur la place du marché, en les exposant à la vue de tous, nous avons créé un spectacle qui a alimenté la contagion émotionnelle. Chaque personne qui voyait les danseurs et qui était elle-même au bord du désespoir trouvait dans ce spectacle une validation de son propre tourment. Le docteur Rothman hocha lentement la tête, ses traits marqués par la réalisation terrible de ce que cela impliquait. Cela expliquerait pourquoi mes traitements médicaux n'ont eu aucun effet. Ce n'est pas le corps qui est malade, c'est l'esprit. Et on ne peut pas soigner l'esprit avec des saignées ou des potions. Mais comment peut-on guérir l'esprit? Demanda le père Zimmermann d'une voix tremblante. Si ce n'est pas une possession démoniaque que je peux exorciser, si ce n'est pas une maladie que le docteur peut traiter, que pouvons-nous faire? Georg Pfister se leva, son visage habituellement jovial maintenant marqué par la gravité. Nous devons agir sur les causes profondes. Ces gens dansent parce qu'ils ont perdu tout espoir, parce que la vie est devenue trop lourde à porter. Nous devons leur redonner une raison de vivre. « Comment » s'exclama un autre conseiller avec désespoir. « Nous ne pouvons pas faire revenir leurs morts, nous ne pouvons pas effacer la famine, nous ne pouvons pas annuler leurs dettes. Non, admit Pfister, mais nous pouvons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que la communauté se soucie d'eux, nous pouvons alléger leur fardeau, même si nous ne pouvons pas l'éliminer complètement. » Une série de décisions furent prises ce jour-là. On organiserait des distributions massives de nourriture et de vêtements aux quartiers les plus pauvres. On annulerait les dettes les plus anciennes contractées auprès de la ville. On offrirait du travail sur les chantiers de la cathédrale à tous ceux qui en avaient besoin. Et surtout, on disperserait les danseurs. On les ramènerait chez eux où leurs familles pourraient s'occuper d'eux loin du regard public. Mais il y avait un problème. Ces mesures, aussi bien intentionnées soient-elles, arrivait trop tard pour beaucoup. Et elle ne répondrait pas à la question la plus troublante. Pourquoi Esmeria Becker, la première danseuse, avait-elle commencé à danser? C'est là qu'une deuxième révélation, encore plus terrible que la première, allait émerger. Margaret Vogel, la voisine d'Esmeria qui s'occupait de ses enfants, demanda à être reçue par le docteur Rothman. Quand il la fit entrer dans son bureau improvisé, il vit qu'elle tenait quelque chose dans ses mains tremblantes, une lettre froissée et tachée. « Docteur, dit-elle d'une voix brisée, j'ai trouvé ceci dans la maison d'Esmeria en rangeant ses affaires. Je crois que vous devez la lire. » Rothman prit la lettre et commença à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son visage devint de plus en plus pâle. Quand il eut terminé, il dut s'asseoir, les jambes tremblantes. La lettre était adressée à Esmeria et datait de quelques jours avant qu'elle ne commence à danser. Elle provenait d'un usurier nommé Matthias Schreiber, un homme connu pour sa cruauté et son absence de scrupules. Dans cette lettre, Schreiber rappelait à Esmeria qu'elle lui devait une somme considérable, héritée des dettes de son défunt mari. Il lui donnait 7 jours pour rembourser intégralement, faute de quoi il ferait saisir sa maison et vendre ses enfants comme serviteurs pour éponger la dette. C'était une pratique légale à l'époque, bien que moralement répréhensible. 7 jours. C'était exactement le délai qui s'était écoulé entre la réception de cette lettre et le moment où Esmeria avait commencé à danser. « Mon Dieu !» murmura Rothman en se passant la main dans les cheveux. Elle savait qu'elle allait perdre ses enfants. C'est ce qui a brisé son esprit. Mais ce n'était pas tout. Margaret, les larmes coulant sur ses joues rondes, continua son récit. « J'ai parlé avec d'autres voisins, docteur. J'ai découvert qu'Esmeria avait tenté de se suicider 2 jours avant de commencer à danser. Elle avait essayé de se pendre dans sa cave, mais la corde avait cassé. Personne ne le savait.
Elle avait caché les traces. La vérité terrible se dessina alors dans l'esprit du docteur Rothman. Esmeria n'avait pas été frappée par une malédiction mystérieuse ou une maladie inexplicable. Elle avait été poussée au-delà du point de rupture par le désespoir absolu. Et quand le suicide avait échoué, son esprit brisé avait trouvé une autre forme d'autodestruction, la danse jusqu'à la mort. « C'est un suicide lent », murmura-t-il, horrifié par sa propre réalisation. Elle se tue à petit feu publiquement, sans même en avoir pleinement conscience. Et les autres danseurs? Rothman commença immédiatement à enquêter sur leurs histoires personnelles. Ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes. Katharina Fries, la deuxième danseuse, avait perdu toute sa famille lors de l'épidémie de peste 10 ans plus tôt et vivait dans une solitude absolue. Le cordonnier qui avait été frappé ensuite venait de voir son atelier détruit par un incendie qu'il ne pouvait pas se permettre de reconstruire. La servante d'auberge avait été violemment battue par son employeur la veille de sa première danse. Encore et encore, chaque danseur avait une histoire de traumatisme, de perte, de désespoir insurmontable. La danse n'était pas une maladie contagieuse au sens médical. C'était une contagion du désespoir, une épidémie de l'âme. Quand cette révélation fut partagée avec le conseil municipal, l'atmosphère dans la salle devint glaciale. Les conseillers réalisaient la portée terrible de ce qu'ils avaient fait. En rassemblant les danseurs sur la place publique, en les exposant comme un spectacle, ils avaient créé une démonstration visible du désespoir, un monument vivant à la misère humaine. Et chaque personne au bord du gouffre qui voyait ce spectacle trouvait validation de ses propres pensées suicidaires, trouvait une manière socialement acceptable de mettre fin à ses souffrances. « Nous avons transformé le suicide en phénomène de groupe », dit Hermann Schneider d'une voix blanche. « Nous avons créé un rituel collectif de mort lente. » Le magistrat Truxès, un homme qui s'était toujours considéré comme juste et bon, se prit la tête entre les mains. Que Dieu nous pardonne. Nous pensions les aider et nous avons aggravé leurs tourments. Mais la révélation la plus déchirante vint du père Zimmermann. Le prêtre, qui avait passé des semaines à prier pour les danseurs, à chercher des explications spirituelles à leur affliction, s'approcha du docteur Rothman avec un document qu'il avait gardé secret jusqu'alors. « Docteur, dit-il d'une voix brisée, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que j'aurais dû partager plus tôt, mais que j'avais trop honte de révéler. » Il tendit au médecin un registre paroissial, ouvert à une page datant de plusieurs mois auparavant. C'était la liste des confessions reçues avant Pâques. Le père Zimmermann pointa du doigt une entrée spécifique. Esmeria Becker est venue se confesser 2 mois avant de commencer à danser, expliqua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a dit qu'elle pensait au suicide, qu'elle ne voyait plus d'issue à sa misère. Je lui ai dit que le suicide était un péché mortel, que Dieu la punirait éternellement si elle commettait cet acte. Je l'ai menacée de l'enfer au lieu de lui offrir de l'espoir. Un sanglot secoua le prêtre. Peut-être que si je lui avais parlé avec compassion, si je lui avais offert de l'aide concrète au lieu de menaces spirituelles, elle n'aurait jamais commencé à danser. J'ai peut-être causé tout cela. Le docteur Rothman posa une main compatissante sur l'épaule du prêtre. « Vous ne pouviez pas savoir, mon père. Nous sommes tous responsables, d'une certaine manière. Nous vivons dans une société qui écrase les faibles, qui offre des menaces au lieu de soutien, qui laisse les gens mourir de faim et de désespoir, pendant que d'autres prospèrent. Cette danse est le symptôme d'une maladie bien plus profonde que nous portons tous. » Et cette nuit-là, une urgence médicale et sociale sans précédent fut déclarée à Strasbourg. On commença immédiatement à disperser les danseurs, à les ramener chez eux, où des équipes de soignants et de prêtres plus compassionnés pourraient s'occuper d'eux individuellement. On informa leurs familles de la véritable nature de leur affliction, leur expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une possession démoniaque ou d'une maladie contagieuse, mais d'une blessure profonde de l'âme. On organisa également des réformes sociales immédiates. L'usurier Matthias Schreiber fut arrêté et ses créances les plus cruelles furent annulées.
Des fonds furent débloqués pour aider les familles les plus pauvres. Le conseil municipal vota une loi interdisant la vente d'enfants pour éponger des dettes. Mais pour beaucoup, il était trop tard. Sur les 120 personnes qui avaient été frappées par la danse, près d'un tiers étaient déjà mortes d'épuisement, d'arrêt cardiaque ou de blessures diverses. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Et Esmeria Baker, la première danseuse, celle qui avait déclenché involontairement cette épidémie de désespoir, dansait encore. Cela faisait maintenant plus de 40 jours qu'elle n'avait pas arrêté, qu'elle n'avait pas dormi, qu'elle n'avait presque pas mangé ni bu. Son corps aurait dû être mort depuis longtemps. Les médecins ne comprenaient pas comment elle pouvait encore tenir. Quand on la ramena enfin chez elle, dans la petite maison du quartier des tanneurs, où ses enfants l'attendaient, elle continua à danser dans la pièce étroite, ses mouvements maintenant si faibles qu'ils ressemblaient davantage à des tremblements qu'à une vraie danse. Margaret Vogel, Anton et la petite Greta étaient là, entourant Esmeria de leur amour et de leur présence. Le docteur Rothman était également présent, déterminé à faire tout son possible pour sauver cette femme qui était devenue le symbole tragique de toute cette catastrophe. « Esmeria » murmura Margaret, en prenant doucement les mains sanglantes de la jeune femme. « Tes enfants sont là, ils t'aiment, tu n'as plus de dettes, Schreiber ne peut plus te menacer, tu peux arrêter maintenant, tu peux te reposer. » Pour la première fois en 40 jours, les yeux d'Esmeria semblèrent reprendre vie. Une étincelle de reconnaissance brilla dans leur profondeur grise. Ses lèvres tremblèrent, comme si elle essayait de parler, de dire quelque chose d'important. Mais les mots ne vinrent pas. Seulement la danse, encore et toujours, cette danse qui l'avait consumée vivante, cette danse qui était devenue toute son existence. Et pendant que Strasbourg commençait lentement à se reconstruire après cette tragédie incompréhensible, pendant que les autorités mettaient en place des mesures pour prévenir une future catastrophe similaire, pendant que les chroniqueurs notaient soigneusement tous les détails de cette épidémie étrange pour les générations futures, Esmeria Baker continuait à danser dans sa petite maison sombre, entourée de ceux qui l'aimaient, mais impuissants à la sauver. Car certaines blessures de l'âme sont trop profondes pour être guéries, certains désespoirs sont trop absolus pour être soulagés. Et parfois, la seule échappatoire que trouve un esprit brisé est la danse, encore et encore, jusqu'à ce que le corps finisse par céder et offre enfin le repos que l'âme ne peut plus trouver d'elle-même. Les jours qui suivirent, la terrible révélation furent marqués par une transformation profonde de Strasbourg. La ville, qui avait vécu 40 jours de cauchemar, se réveillait lentement comme d'un mauvais rêve, mais les cicatrices de cette période resteraient gravées à jamais dans la mémoire collective. Le docteur Heinrich Rothman ne dormait presque plus. Hanté par les visages des danseurs morts et par ceux qui luttaient encore, il passa ses journées et ses nuits à parcourir la ville, visitant chaque famille touchée par la tragédie. Il avait compris que son rôle ne se limitait plus à soigner les corps, mais qu'il devait aussi tenter de panser les âmes brisées. Dans une maison modeste près de la place du Corbeau, il rendit visite à un jeune homme nommé Peter Hartmann, qui avait dansé pendant 15 jours avant que la fatigue ne le force à s'effondrer. Peter était maintenant alité, son corps couvert de bandages, ses pieds si abîmés qu'il ne pourrait peut-être plus jamais marcher normalement. « Docteur !» murmura Peter d'une voix faible. « Pourquoi suis-je encore en vie ? Je voulais mourir. Quand j'ai commencé à danser, je savais ce que je faisais. C'était ma façon de mettre fin à tout. » Rothman s'assit au bord du lit, son visage marqué par la compassion et la fatigue. « Tu es en vie parce que ton corps a refusé d'abandonner, même quand ton esprit l'avait fait. Et maintenant que tu es conscient, tu as une chance que beaucoup n'ont pas eue, celle de reconstruire ta vie. »« Mais comment ?» demanda Peter, des larmes roulant sur ses joues creuses. « Je n'ai plus rien. Pas de travail, pas d'argent, pas d'avenir. »« Le conseil municipal a voté des mesures, » expliqua Rothman. « Il y aura du travail pour tous ceux qui en ont besoin, de la nourriture distribuée, des dettes annulées. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es plus seul, plus jamais seul. » Ces conversations se répétaient dans toute la ville.
Le père Zimmermann, de son côté, avait changé radicalement son approche pastorale. Fini les sermons menaçants sur l'enfer et le péché. Il parlait maintenant de compassion, de pardon, d'espoir. Il organisait des groupes de soutien où les gens pouvaient parler de leurs souffrances sans être jugés. Dieu n'est pas un juge cruel qui attend de nous punir, prêchait-il depuis la chaire de saint Thomas devant une assemblée nombreuse. Dieu est un père aimant qui pleure chaque fois que l'un de ses enfants souffre. Et nous, en tant que communauté, devons être le reflet de cet amour divin. Nous devons nous soutenir les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Ces paroles trouvaient écho dans les cœurs d'une population qui avait besoin de guérison spirituelle, autant que physique. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Pendant ce temps, dans la maison d'Esmeria Baker, un drame silencieux continuait à se jouer. Cela faisait maintenant 50 jours qu'elle dansait. 50 jours sans un seul moment de repos véritable. Son corps n'était plus qu'une enveloppe fragile. Ses os saillaient sous une peau pâle et tendue. Ses cheveux avaient été blanchis prématurément par le stress et l'épuisement. Mais elle était vivante, miraculeusement, inexplicablement vivante. Margaret Vogel avait pratiquement emménagé chez Esmeria pour s'occuper d'elle et des enfants. Elle avait transformé la petite maison en une sorte d'hospice, faisant venir des religieuses, des médecins, des voisins compatissants qui se relayaient pour veiller sur la malheureuse jeune femme. Anton, le fils de 5 ans, ne comprenait pas vraiment ce qui arrivait à sa mère. Il la regardait danser avec des yeux remplis de confusion et de peur, se demandant quand elle redeviendrait la maman qu'il avait connue. La petite Greta, trop jeune pour comprendre, pleurait souvent, réclamant les bras de sa mère qui ne pouvait plus la porter. Un soir, alors que la chaleur étouffante d'août commençait enfin à faiblir, le docteur Rothman fit une découverte qui changea tout. En examinant Esmeria de plus près, en observant attentivement ses mouvements, il réalisa quelque chose de crucial. « Elle ne danse plus vraiment », murmura-t-il à Margaret, qui changeait les bandages des pieds d'Esmeria. « Regardez ses mouvements. Ce ne sont plus des danses volontaires, même inconscientes, ce sont des spasmes musculaires. Son corps est entré dans un état de rigidité quasi permanent. Les muscles ne peuvent plus se détendre. » Margaret le regarda avec incompréhension. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle ne peut physiquement plus s'arrêter, même si son esprit le voulait, expliqua Rothman, une tristesse immense dans la voix. Son corps est enfermé dans un cycle de contraction musculaire involontaire. C'est comme une torture physique constante. Alors elle souffre encore plus que nous le pensions, murmura Margaret, les larmes aux yeux. Oui. Et je ne sais pas comment l'aider. Mais l'espoir vint d'une source inattendue. Un médecin itinérant nommé Franz Weber, qui avait entendu parler de l'épidémie de danse, arriva à Strasbourg, porteur d'une connaissance rare. Il avait étudié en Orient et connaissait des techniques de relaxation musculaire, utilisées par les guérisseurs persans et arabes. Le corps humain peut entrer dans des états de rigidité extrême en réponse à un traumatisme mental, expliqua-t-il au docteur Rothman. Mais avec les bonnes techniques, de la patience et beaucoup de douceur, on peut parfois aider les muscles à se relâcher. Il proposa un traitement qui sembla étrange à tous. Des bains chauds prolongés, des massages doux avec des huiles aromatiques, de la musique douce et apaisante, et surtout une présence constante et rassurante. Le corps d'Esmeria est enfermé dans la peur, dit Weber. Nous devons lui montrer qu'il peut être en sécurité, qu'il peut enfin se reposer. Le traitement commença immédiatement. On installa une grande bassine en bois dans la maison d'Esmeria et on la remplit d'eau chaude, parfumée à la lavande et à la camomille. Avec une infinie précaution, plusieurs femmes aidèrent Esmeria à entrer dans le bain, maintenant son corps tremblant pendant qu'elle continuait ses mouvements spasmodiques. Au début, rien ne se passa. Esmeria continuait à se débattre faiblement, ses membres agités de soubresauts. Mais progressivement, alors que la chaleur de l'eau pénétrait ses muscles épuisés, quelque chose commença à changer. Ses mouvements ralentirent.
imperceptiblement d'abord, puis de manière plus visible. Les femmes autour d'elle retenaient leur souffle, n'osant pas croire ce qu'elles voyaient. Anton et Greta furent amenés près de la bassine. « Maman !» appela doucement le petit garçon. « Maman, c'est moi !» Pour la première fois en 50 jours, Esmeria tourna la tête vers la voix de son fils. Ses yeux, qui avaient été si vides pendant si longtemps, se remplirent soudain de larmes. « Anton !» murmura-t-elle d'une voix rauque, presque inaudible. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis le début de son affliction. Un sanglot collectif parcourut la pièce. Margaret se couvrit la bouche de ses mains, pleurant de joie et de soulagement. Le docteur Rothman, lui-même les larmes aux yeux, prit des notes frénétiques, documentant chaque détail de ce miracle médical. Mais le combat n'était pas terminé. Esmeria passa 3 jours dans ce cycle de bains chauds, de repos forcé, de présence aimante. Son corps résistait, les spasmes revenaient dès qu'on la sortait de l'eau. Mais petit à petit, heure par heure, ses muscles commencèrent à se détendre véritablement. Le 53e jour, après le début de sa danse, Esmeria Becker s'arrêta enfin. Ce fut un moment si simple qu'il passa presque inaperçu. Elle était assise dans son lit, entourée de coussins, Greta endormie contre elle. Soudain, ses jambes cessèrent de trembler. Ses bras, qui avaient maintenu un mouvement constant pendant presque 2 mois, retombèrent mollement le long de son corps. Et elle dormit. D'un sommeil profond, réparateur, le premier vrai sommeil en 53 jours. Quand elle se réveilla, 20 heures plus tard, le soleil du matin entrait par la petite fenêtre de sa chambre. Anton était assis à côté du lit, la regardant avec des yeux emplis d'espoir mêlés de crainte. « Maman » murmura-t-il, « tu es revenue ?» Esmeria le regarda longuement, ses yeux remplis de douleur, de culpabilité, mais aussi d'un amour immense. Lentement, difficilement, elle tendit sa main décharnée vers lui. Anton la prit délicatement et la porta à sa joue. « Oui, mon petit » murmura Esmeria, sa voix brisée mais pleine d'émotion. « Je suis revenu. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. » La guérison d'Esmeria fut lente et douloureuse. Son corps était tellement abîmé qu'il lui fallut des mois pour retrouver une mobilité normale. Ses pieds, en particulier, restèrent marqués à vie par les plaies et les cicatrices. Elle boiterait désormais, un rappel permanent de ses 53 jours d'horreur. Mais son esprit, lentement, commença aussi à guérir. Avec l'aide du père Zimmermann et d'autres personnes qui avaient survécu à la danse, elle rejoignit un groupe de soutien où les survivants pouvaient parler de leur expérience, partager leurs douleurs et s'entraider dans le processus de guérison. « Je me souviens de presque tout », confia-t-elle un jour au docteur Rothman lors d'une visite médicale. « C'était comme être enfermée dans mon propre corps, incapable de contrôler mes mouvements, mais consciente de tout. La douleur, l'épuisement, le désespoir, tout était là, constamment présent, et je ne pouvais pas l'arrêter. » « Pourquoi n'avez-vous pas pu vous arrêter, selon vous ?» demanda doucement Rothman. Esmeria réfléchit longuement avant de répondre. « Parce qu'arrêter aurait signifié faire face à ma vie, à ma réalité. La danse était une échappatoire, même si elle me tuait. C'était ma façon de fuir sans vraiment fuir, de mourir sans me tuer de mes propres mains. Cette compréhension était cruciale. Elle permit au docteur Rothman et aux autres médecins de développer de nouvelles approches pour traiter ceux qui continuaient à danser. Il ne s'agissait plus seulement de stopper les mouvements physiques, mais d'aider les personnes à affronter ce qui les avait poussés à danser en premier lieu. Progressivement, le nombre de danseurs diminua. Certains moururent, emportés par l'épuisement malgré tous les soins. D'autres, comme Esmeria, furent sauvés grâce aux nouveaux traitements combinant approche physique et soutien psychologique. D'autres encore cessèrent spontanément de danser, comme si l'attention collective portée à leur souffrance leur avait enfin donné la validation et la compassion dont ils avaient besoin. À la fin du mois de septembre, 3 mois après le début de l'épidémie, il ne restait plus qu'une poignée de danseurs actifs. La chaleur étouffante de l'été avait cédé la place aux brises fraîches de l'automne, et avec ce changement de saison, vint aussi un sentiment de renouveau pour Strasbourg.
Les réformes sociales mises en place par le conseil municipal commençaient à porter leurs fruits. Les distributions de nourriture avaient nourri les affamés. Les annulations de dettes avaient soulagé les familles écrasées par les usuriers. Les nouveaux emplois créés sur les chantiers de la cathédrale avaient redonné un sens et une dignité à ceux qui n'en avaient plus. Mais surtout, quelque chose de plus subtil avait changé dans la ville. Les gens se parlaient différemment, se regardaient avec plus de compassion. La tragédie avait révélé la fragilité de la condition humaine, et cette prise de conscience avait adouci les cœurs. Hermann Schneider, le conseiller municipal qui avait été l'un des premiers à comprendre la nature sociale de l'épidémie, proposa la création d'une institution permanente, un hospice où les personnes en détresse mentale pourraient trouver refuge et soins. Nous avons appris, déclara-t-il lors d'une séance du Conseil, que la misère de l'esprit peut être aussi mortelle que n'importe quelle peste ou famine. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Sa proposition fut adoptée à l'unanimité. L'hospice Sainte-Catherine fut créé, le premier établissement de Strasbourg dédié aux soins des âmes brisées. Le docteur Rothmann en devint le directeur, consacrant le reste de sa vie à cette cause. Quant au père Zimmermann, il transforma sa paroisse en un lieu de refuge et de compassion. Il forma d'autres prêtres à cette nouvelle approche pastorale, insistant sur l'importance d'écouter avant de juger, de réconforter avant de sermonner. Le Christ nous a enseigné l'amour et la compassion, prêchait-il, pas la peur et le jugement. Si nous voulons être de vrais chrétiens, nous devons tendre la main à ceux qui souffrent, non les condamner. La dernière personne à arrêter de danser fut un vieil homme nommé Ernst Müller, qui avait dansé pendant presque 4 mois. Il mourut paisiblement dans son sommeil, 3 jours après avoir cessé ses mouvements, comme si son corps avait attendu d'accomplir ce dernier acte de libération avant de s'éteindre. Son enterrement fut l'occasion d'une cérémonie collective pour honorer tous ceux qui étaient morts durant l'épidémie. Plus de 40 personnes avaient péri, certaines par épuisement direct, d'autres de complications liées aux blessures, d'autres encore de malaise cardiaque. Leurs noms furent gravés sur une plaque de bronze installée dans l'église Saint-Thomas. En mémoire de ceux qui ont dansé dans la douleur, que Dieu accueille leurs âmes et nous enseigne la compassion. Esmeria Becker assista à cette cérémonie, appuyée sur une canne, ses enfants à ses côtés. Quand elle vit son nom sur la liste des survivants, elle pleura. Non de tristesse, mais d'une émotion complexe mêlant gratitude, culpabilité et espoir. « Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu quand tant d'autres sont morts », confia-t-elle à Margaret après la cérémonie. « Mais je sais que je dois vivre maintenant, pour mes enfants, pour honorer ceux qui n'ont pas eu cette chance, pour témoigner de ce qui s'est passé. » Et témoigner, c'est exactement ce qu'elle fit. Dans les années qui suivirent, Esmeria devint une figure importante de l'hospice Sainte-Catherine, aidant d'autres personnes en détresse, partageant son histoire, offrant l'espoir né de sa propre survie. Mais les nuits étaient parfois difficiles. Dans ses cauchemars, elle dansait encore, prisonnière de ses mouvements incessants, incapable de s'arrêter, de se reposer, de vivre. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, les jambes tremblantes. Ces nuits-là, elle se levait doucement pour ne pas réveiller ses enfants et allait s'asseoir près de la fenêtre. Elle regardait les étoiles et se rappelait ses 53 jours d'horreur, non pour se torturer, mais pour ne jamais oublier d'où elle venait et combien la vie était précieuse. Car Esmeria Becker avait regardé dans l'abîme du désespoir humain. Elle avait dansé au bord de la mort pendant presque 2 mois. Et elle en était revenue, transformée, brisée, mais aussi plus forte, portant en elle les cicatrices d'une expérience que peu pourraient imaginer. Et alors que Strasbourg se reconstruisait, que les réformes sociales commençaient à transformer la ville, que de nouvelles générations grandissaient sans connaître l'horreur de l'été 1518, une question demeurait, murmurée parfois dans les tavernes, dans les églises, dans les maisons bourgeoises comme dans les taudis. Pourrait-ce se reproduire? La réponse était incertaine. Car tant que des êtres humains souffriraient dans le silence, tant que le désespoir serait ignoré par ceux qui avaient le pouvoir de le soulager,
Tant que les âmes brisées seraient laissées seules face à leurs tourments, le risque existait toujours qu'un jour, quelque part, quelqu'un commence à danser, et que cette danse se propage comme un incendie dans une forêt sèche, consumant tout sur son passage. L'hiver s'installa sur Strasbourg, apportant avec lui le froid mordant et la neige qui recouvrit d'un manteau blanc les toits de la ville. C'était comme si la nature elle-même voulait effacer les traces de l'été cauchemardesque qui avait marqué à jamais l'histoire de la cité alsacienne. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début de la danse d'Esmeria Becker. 6 mois qui avaient transformé non seulement la vie des survivants, mais aussi la structure sociale et spirituelle de toute la ville. Le temps de la réflexion était venu, le temps de comprendre ce qui s'était vraiment passé et d'en tirer les leçons pour l'avenir. Le docteur Heinrich Rothmann passa l'hiver à compiler ses observations dans un manuscrit qu'il intitula « De Chorea Lasciva » sur la danse lascive. C'était le premier traité médical jamais écrit sur ce phénomène, un document qui serait étudié par les médecins pendant des siècles. Dans son bureau de l'hospice Sainte-Catherine, éclairé par la lueur dansante des chandelles, Rothmann écrivait avec une plume tremblante, ses mots pesés soigneusement pour rendre justice à la complexité de ce qu'il avait observé. La danse de Strasbourg, écrivait-il, n'était ni une possession démoniaque, ni une simple maladie du corps, mais une affliction de l'esprit humain poussée au-delà de ses limites. Lorsque la souffrance devient insupportable et qu'aucun soulagement n'est en vue, l'esprit cherche sa propre échappatoire, même si cet échappatoire signifie la mort. Il décrivait en détail chaque cas qu'il avait observé, notant les circonstances de vie de chaque danseur, leur traumatisme passé, les événements qui avaient précédé le début de leur danse. Il théorisait sur les mécanismes psychologiques à l'œuvre, anticipant de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne sur les traumatismes et le stress post-traumatique. Ce que nous avons appelé « contagion », continuait-il, n'était pas une transmission de maladie au sens habituel, mais plutôt une permission collective de manifester un désespoir habituellement caché. Quand les premiers danseurs ont été vus, ceux qui portèrent des fardeaux similaires ont reconnu dans cette danse une expression de leur propre souffrance indicible. Le manuscrit de Rothmann serait perdu pendant des siècles, redécouvert seulement au début du XXe siècle dans les archives d'un monastère. Mais à l'époque, il servit de base pour former une nouvelle génération de médecins plus attentifs aux dimensions psychologiques de la santé. Pendant ce temps, Esmeria Becker trouvait lentement sa place dans ce nouveau monde. Ses pieds ne guériraient jamais complètement, et elle marcherait toujours avec une canne. Mais elle avait retrouvé sa capacité à prendre soin de ses enfants et à contribuer à la communauté. Elle travaillait maintenant à l'hospice Sainte-Catherine, où elle aidait d'autres personnes en détresse. Sa propre expérience lui donnait une crédibilité et une empathie que peu pouvaient égaler. Quand quelqu'un arrivait à l'hospice au bord de l'effondrement mental, c'était souvent Esmeria qui pouvait le mieux l'atteindre. « Je sais ce que vous ressentez », disait-elle doucement à une jeune femme qui sanglotait de désespoir. « J'ai été là où vous êtes, plus bas même, tellement bas que j'ai dansé pendant 53 jours pour éviter de faire face à ma vie. Mais je suis toujours là, et vous pouvez l'être aussi. » Ces mots, venant de quelqu'un qui avait vraiment vécu l'enfer, avaient un pouvoir que nulle théologie ou philosophie ne pouvait égaler. Anton, son fils, grandissait avec la conscience aiguë de ce que sa mère avait traversé. À seulement 5 ans, lors de l'épidémie, il se souvenait de tout avec une clarté troublante. Les années qui suivirent, il développa une sensibilité particulière aux souffrances des autres, comme si l'expérience de voir sa mère danser vers la mort l'avait marqué à jamais. « Quand je serai grand, confia-t-il un jour à sa mère, je veux aider les gens comme le docteur Rothmann. Je veux que personne n'ait plus jamais à danser comme tu l'as fait. » Esmeria le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Tu seras quelqu'un de bien, mon fils. Tu as appris la compassion très jeune. C'est un don précieux. » La petite Greta, trop jeune pour avoir des souvenirs clairs de cette période, grandissait heureuse et insouciante, protégée par l'amour de sa mère et de son frère. Mais parfois,
Quand elle voyait sa mère boiter ou grimacer de douleur, elle posait des questions. « Maman, pourquoi tes pieds te font mal ?» Et Esmeria répondait toujours avec honnêteté, adaptée à l'âge de sa fille. « Parce qu'autrefois, j'étais très triste et très fatigué, et j'ai fait quelque chose qui a blessé mon corps. Mais maintenant, je vais mieux, et ces cicatrices me rappellent d'être forte et de demander de l'aide quand j'en ai besoin. » À travers la ville, d'autres survivants de la danse trouvaient leur propre chemin vers la guérison. Peter Hartmann, le jeune homme qui avait dansé pendant 15 jours, apprit le métier de scribe et devint l'assistant de Thomas Keller, celui qui avait découvert les archives sur l'épidémie de 1374. Ensemble, ils documentèrent méticuleusement les événements de 1518, créant un témoignage historique qui traverserait les siècles. D'autres trouvèrent du réconfort dans la religion. Le père Zimmermann avait créé une confrérie spéciale pour les survivants, un groupe de soutien spirituel où ils pouvaient partager leurs expériences et prier ensemble sans jugement. Ces réunions hebdomadaires devinrent un pilier de la communauté de Strasbourg. Mais tous ne s'en sortaient pas aussi bien. Certains survivants restèrent marqués à vie par leur expérience, incapables de retrouver une vie normale. Ils souffraient de cauchemars récurrents, de crises d'angoisse, d'une peur constante de recommencer à danser. L'hospice Sainte-Catherine devint leur refuge permanent, un lieu où ils pouvaient vivre en sécurité, entourés de gens qui comprenaient leurs tourments. Le magistrat Jacob Truxès, lui aussi, avait été profondément affecté par les événements. Il démissionna de son poste quelques mois après la fin de l'épidémie, sentant qu'il n'avait pas été à la hauteur de ses responsabilités. « J'aurais dû voir les signes plus tôt », confia-t-il au conseil municipal lors de sa dernière séance. La famine, la misère, le désespoir, tout était là sous mes yeux, mais je ne l'ai pas vu. Ou plutôt, je l'ai vu, mais je n'ai pas agi assez vite, assez fort. Cette épidémie est en partie ma faute. Hermann Schneider, qui lui succéda comme magistrat, avait une vision différente. « Nous sommes tous responsables », déclara-t-il dans son discours d'investiture. Pas seulement les autorités, mais chaque citoyen de Strasbourg qui a fermé les yeux sur la souffrance de son voisin. Ce qui s'est passé cet été est le résultat d'un échec collectif de compassion. Et c'est collectivement que nous devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Sous sa direction, Strasbourg continua à mettre en place des réformes progressives. Un système de distribution alimentaire permanent fut établi pour les plus pauvres. Des lois plus strictes furent votées pour limiter les abus des usuriers. Un fonds d'aide aux veuves et aux orphelins fut créé. Petit à petit, la ville se transformait, devenant un modèle de compassion sociale qui inspirerait d'autres cités. Mais malgré tous ces changements positifs, une ombre plane toujours sur Strasbourg, le souvenir de ceux qui étaient morts. Les 40 victimes de l'épidémie n'étaient pas seulement des statistiques, mais des personnes avec des histoires, des rêves, des familles qui les pleuraient. Une cérémonie commémorative fut organisée 1 an jour pour jour après le début de la danse d'Esmeria. Toute la ville se rassembla dans la cathédrale, encore en construction, pour honorer les morts et les survivants. L'évêque Wilhelm von Honstein, qui avait initialement interprété l'épidémie comme un châtiment divin, avait lui aussi évolué dans sa compréhension. Dans son homélie, il parla avec une humilité rare chez un homme de son rang. « Nous avons cherché à comprendre cette tragédie comme une punition de Dieu, dit-il, sa voix résonnant sous les hautes voûtes gothiques. Mais peut-être était-ce plutôt un appel à devenir meilleur, plus compatissant, plus attentif aux souffrances de nos frères et sœurs. Dieu ne nous a pas frappés pour nous détruire, mais pour nous réveiller de notre indifférence. » Après la messe, un monument fut dévoilé sur la place du marché, là où les danseurs avaient été rassemblés pendant les pires jours de l'épidémie. C'était une simple croix de pierre, mais à sa base étaient gravés tous les noms des victimes, ainsi qu'une inscription qui deviendrait célèbre. « Ici dansèrent ceux que la souffrance avait brisés. Puisse leur mémoire nous enseigner la compassion. Puissions-nous jamais oublier le prix de l'indifférence. Anno Domini 1518. » Esmeria Becker se tenait devant ce monument, ses enfants à ses côtés, Margaret Vogel derrière elle en soutien. Elle posa sa main sur la pierre froide et sentit les larmes couler sur ses joues.
Reposez en paix, murmura-t-elle. Votre souffrance n'aura pas été vaine si nous apprenons à être meilleurs. Les années passèrent. La vie continua à Strasbourg, comme elle le fait toujours après les tragédies. Les enfants grandirent, les vieillards moururent, de nouvelles générations virent le jour qui n'avait pas connu l'été terrible de 1518. Mais la mémoire de la danse maudite persista, transmise de génération en génération, gravée dans les chroniques de la ville, murmurée dans les récits familiaux. Anton Becker, fidèle à sa promesse d'enfant, devint effectivement médecin, étudiant auprès du docteur Rothman avant de poursuivre ses études à l'université de Bâle. Il se spécialisa dans ce qu'on appellerait plus tard les maladies de l'âme, devenant l'un des premiers médecins à traiter systématiquement les affections psychologiques avec autant de sérieux que les maladies physiques. La petite Greta devint religieuse et consacra sa vie au service des pauvres et des malades à l'hospice Sainte-Catherine, perpétuant l'héritage de compassion que sa mère avait contribué à établir. Quant à Esmeria elle-même, elle vécut jusqu'à un âge respectable pour l'époque, mourant paisiblement dans son sommeil à l'âge de 58 ans. Ses derniers mots, prononcés à Anton à son chevet, furent « Dis-leur de ne jamais oublier ». Dis-leur que derrière chaque comportement étrange, chaque acte incompréhensible, il y a toujours une souffrance humaine. Toujours. Son enterrement attira des centaines de personnes, bien plus que ce qu'on aurait attendu pour une simple veuve de tanneur. Mais Esmeria n'était pas une simple veuve. Elle était devenue un symbole, un témoignage vivant de la résilience humaine et de la possibilité de guérison même après les traumatismes les plus profonds. Le docteur Rothman, très âgé lui aussi, prononça l'éloge funèbre. « Esmeria Becker, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, a dansé dans les ténèbres pour que nous puissions apprendre à voir la lumière. Elle a survécu à l'enfer pour nous enseigner le chemin vers la compassion. Son sacrifice involontaire a changé cette ville à jamais, que sa mémoire soit une bénédiction. » Dans les décennies qui suivirent, l'histoire de la danse de Strasbourg entra dans le folklore et la légende. Des ballades furent composées, racontant l'histoire de la jeune femme qui dansa pendant 53 jours. Des pièces de théâtre furent écrites, dramatisant les événements de cet été terrible. Des chroniqueurs à travers l'Europe mentionnèrent l'incident dans leurs écrits, parfois avec exactitude, parfois avec embellissement fantastique. Certains récits transformèrent la vérité, ajoutant des éléments surnaturels que les témoins originaux n'avaient jamais mentionnés. On parla de démons, de malédictions, de punitions divines spectaculaires. Mais ceux qui avaient vraiment vécu les événements savaient la vérité. Il n'y avait rien de surnaturel dans ce qui s'était passé. Seulement une souffrance humaine trop profonde pour être exprimée autrement que par cette danse mortelle. Le monument sur la place du marché devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui souffraient. Des gens de toute la région venaient y prier, y déposer des fleurs, y chercher du réconfort dans la preuve que d'autres avaient survécu à des souffrances inimaginables. L'hospice Sainte-Catherine prospéra et devint un modèle pour d'autres institutions similaires à travers l'Europe. Le concept que la santé mentale méritait autant d'attention que la santé physique, si révolutionnaire en plein 518, commença lentement à se répandre. Mais la question qui avait hanté tous les témoins de l'épidémie restait toujours présente. Cela pourrait-il se reproduire? La réponse, que beaucoup ne voulaient pas admettre, était oui. Tant que des êtres humains vivraient dans le désespoir, tant que la souffrance serait ignorée par ceux qui avaient le pouvoir de la soulager, le risque existait. Peut-être pas sous la forme d'une danse, peut-être sous d'autres manifestations, mais l'essence serait la même. Des âmes brisées cherchant désespérément une échappatoire à une douleur insupportable. Des siècles plus tard, les historiens et les scientifiques continueraient à débattre des causes exactes de la danse de Strasbourg de 1518. Certains invoqueraient l'empoisonnement à l'ergot, d'autres l'hystérie collective, d'autres encore des facteurs sociaux et psychologiques complexes. Mais la vérité, comme l'avaient compris ceux qui l'avaient vécu, était probablement une combinaison de tous ces éléments.
La chaleur étouffante de l'été avait créé des conditions physiques difficiles. La famine avait affaibli les corps et les esprits. Les traumatismes individuels avaient préparé le terrain psychologique. Et quand Esmeria Becker avait commencé à danser, elle avait involontairement donné une forme visible à un désespoir collectif qui cherchait une expression. Ce qui avait commencé comme le tourment privé d'une femme brisée était devenu un phénomène collectif parce que tant d'autres partageaient son désespoir sans avoir pu l'exprimer. La danse était devenue un langage commun de la souffrance, un cri collectif d'âme trop longtemps ignorée, et c'était là, finalement, la vraie leçon de Strasbourg, Pin 518. Non pas que les êtres humains soient fragiles ou sujets à des folies inexplicables, mais que la souffrance humaine, quand elle est ignorée, peut trouver des expressions extraordinaires et terribles. Que la compassion n'est pas seulement une vertu morale, mais une nécessité pratique pour le bien-être collectif. Que voir et reconnaître la douleur de l'autre n'est pas une faiblesse, mais la force qui maintient la cohésion d'une société. Les chroniques de Strasbourg se fermèrent sur cette période avec une note d'espoir prudent. La ville avait survécu à sa plus grande épreuve. Elle avait regardé dans l'abîme du désespoir humain et en était revenue transformée, plus compatissante, plus sage. Mais les derniers mots des chroniques contenaient aussi un avertissement, gravé avec soin par Thomas Keller et Peter Hartmann, les scribes qui avaient documenté toute l'épidémie. Que les générations futures qui liront ces lignes sachent ceci. La danse de l'année 1518 ne fut pas un événement surnaturel ni une punition divine, mais le cri désespéré d'âmes brisées par la souffrance. Tant que nous permettrons à nos semblables de vivre dans le désespoir, tant que nous fermerons les yeux sur leur détresse, nous risquerons de voir se répéter de telles tragédies. Puisse la mémoire de ceux qui dansèrent nous enseigner à jamais la vigilance et la compassion. Et ainsi, l'histoire de la danse maudite de Strasbourg se termina non par une explication simple ou un miracle spectaculaire, mais par une compréhension douloureuse de la fragilité humaine et de notre responsabilité collective les uns envers les autres. Des siècles plus tard, quand des touristes visiteraient Strasbourg et verraient le monument sur la place du marché, peu comprendraient vraiment ce qui s'était passé cet été terrible de 1518. Mais ceux qui prendraient le temps de lire l'inscription, de réfléchir à son sens, pourraient peut-être entrevoir une vérité universelle sur la condition humaine. Nous sommes tous capables de danser jusqu'à la mort, si la vie devient trop lourde à porter. Nous sommes tous capables de tomber dans l'abîme du désespoir si nous sommes abandonnés à notre souffrance. Mais nous sommes aussi capables d'immense compassion, de guérison collective, de transformation sociale. Le choix, finalement, nous appartient. Nous pouvons être les témoins indifférents qui regardent nos semblables danser vers leur destruction. Ou nous pouvons être ceux qui tendent la main, qui offrent du réconfort, qui créent un monde où personne n'a besoin de danser pour échapper à la douleur de vivre. La danse de Strasbourg fut à la fois une tragédie et un enseignement. Une tragédie pour ceux qui moururent, un enseignement pour ceux qui survécurent et pour toutes les générations qui suivirent. Et quelque part dans les rues pavées de la vieille ville de Strasbourg, si on écoute attentivement dans le silence de la nuit, on peut presque entendre l'écho de ces pas qui dansaient encore et encore, rappel permanent de notre responsabilité envers ceux qui souffrent. Mais qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.